À Mayotte, la culture de tomates subit les dégâts de nombreux insectes ravageurs. Nous pouvons commencer par la mouche des solanacées. Elle mesure environ un demi-centimètre, elle possède des ailes marbrées et un corps rouge et est reconnaissable grâce à son vol rapide. C'est une menace pour vos fruits. La femelle pond ses œufs directement dans la tomate et les larves se développent en consommant l'intérieur, entraînant ainsi la mort du fruit. Ensuite, il y a la Tuta absoluta. C'est un petit papillon d'à peine 1 centimètre. Sa chenille commence par creuser des mines dans les feuilles, affaiblissant la plante, puis elle s'attaque aux fruits, généralement par le collet. Enfin, les alérotes sont des insectes minuscules. Elles se nourrissent de la sève des végétaux. Leurs larves se regroupent en colonies sur le dessous des feuilles qu'elles piquent pour se nourrir. En plus des dégâts directs, les alérotes sont également des vecteurs potentiels de virus, ce qui peut rendre malades vos plants de tomates. Pour lutter contre ces insectes ravageurs, des moyens de lutte écologique existent. Pour lutter efficacement contre la mouche des solanacées et la Tuta absoluta, nous vous invitons à consulter les vidéos spécifiques disponibles en description de cette vidéo. Contre les alérodes, une méthode particulièrement efficace est l'utilisation d'auxiliaires de culture. Nous allons vous présenter une méthode de transfert actif. Nesidiocoris volucère est une petite punaise méride, auxiliaire des cultures. Elle consomme des larves d'alerodes et de Tuta absoluta. Il se plaît préférentiellement sur du tabac horticole. Comprenons le cycle biologique de Nesidio volucère. Comme vous pouvez le voir sur le cycle, une fois les œufs pondus, Nesidiocoris volucère atteint le stade adulte en seulement 17 jours. Soyez vigilants, ne la confondez pas avec Nesidiocoris tenuis, qui est un ravageur de la tomate. Nesidio tenuis est plus petit et peut être plus vert que Nesidio volucère. Nous allons vous montrer comment réaliser un transfert actif de ces Nesidiocoris volucères depuis le tabac horticole vers les plants de tomates pour se protéger des alerodes et de Tuta absoluta. Tout d'abord, il faut que vos plants de tabac soient éloignés de vos plants de tomates ou à l'extérieur des filets insectes-proof. Munissez-vous d'une grande caisse non ajourée et frappez le tabac dedans pour récupérer les Nesidiocoris volucères comme ceci. Dépêchez-vous de ramener vos larves de Nesidiocoris vers vos plants de tomates car ces dernières sont très mobiles. Il faut compter environ 50 Nesidiocoris volucères pour 100 pieds de tomates. N'hésitez pas à renouveler l'opération en cas de forte infestation. Pour assurer la réussite de ce transfert, voici quelques points clés à respecter. Le transfert actif doit être réalisé sur des jeunes plants de tomates. Les plants ne doivent pas être énormément infestés d'alérodes au moment du transfert. Ne réalisez aucun traitement insecticide après le transfert, cela annulerait l'effet des auxiliaires. Enfin, effectuez des observations régulières pour vérifier l'implantation effective de Nesidiocoris volucère sur vos plants. D'autres méthodes de lutte écologique existent pour protéger vos cultures. Vous trouverez un catalogue complet de ces alternatives aux pesticides produits par le pôle développement du lycée agricole de Coconi. Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Brieux Ménager au 06 39 29 48 99. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à mieux protéger vos tomates. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et questions.